Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de la parasha de Vayikra dans Chelek Chav Bet de l'écouter Sikhot. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Itab Midrash, c'est marqué dans le Midrash. Amar Rabbi Yassi. Rabbi Yassi nous dit, Netnema matchilin le tinokot le Torah de Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on commence à étudier avec les enfants dans Torah de Kohanim, qui est un autre nom pour le chumash de Vayikra? Donc on commence avec les enfants avec Vayikra. Vein matrilin bereshit. Et on ne commence pas avec bereshit. Comme la coutume est jusqu'à aujourd'hui, quand on fait l'achnas à la cheder, la première chose qu'on apprend aux enfants dans le chumash, c'est Vayikra. Donc pourquoi est-ce qu'on commence avec Vayikra et pas avec Bereshit? Et là, Shatinokot Théorine, et la réponse est que les enfants, les petits bébés sont purs. La korbanot Théorine, et les korbanot sont purs. Il y a Vo Théorine, Vitasko Betorin, que viennent les purs, les enfants, Vitasko Betorin, qui s'occupent de ce qui est pur, les korbanot. La Bible nous dit la chose suivante. Ma pirouche va korbanot Théorine. Qu'est-ce que ça veut dire que les korbanot sont purs? On ne trouve pas, quand on parle des korbanot, que les korbanot doivent être purs. Le Rabbi va expliquer plus tard. Yesh Mefarshim, il y en a qui expliquent. Daino, chaque korbanot baim betara velo otoma, que quand on amène un korban, il faut être pur. On ne peut pas amener un korban et être impur. Après, Mefarshim, d'autres expliquent, chaque korbanot metarim et adam melachet, que les korbanot purifient la personne d'une faute. Deux explications. Soit la personne est pure, soit le korban purifie. Ces deux explications ne sont pas vraiment 100%. Le Midrash va korbanot, le Midrash dit que les korbanot sont purs. Ça nous donne qu'on a l'impression qu'on parle des korbanot eux-mêmes. Shehem torim, que les korbanot eux-mêmes sont purs. L'homme, ma vie, n'aime pas ceux qui amènent les korbanot. Et les korbanot. Mais de l'autre côté, Gam le Faresh, plutôt que Mashmao, d'expliquer aussi au sens le plus littéral, Torin Kara korbanot atzman, que pur, c'est quelque chose qui, on parle des korbanot eux-mêmes. Et l'homme chaver, c'est aussi, c'est pas à 100%. Shalom atzinu betorah biachas le korbanot gdera théorim, parce que quand on parle des korbanot, il n'y a pas ce concept de ta'or. Sinon, shalem liot memim ufraim. On voit effectivement qu'un korban doit être complet, sans moum, sans défaut. Ufraim, ça doit être les meilleurs animaux. L'eau, geder de théorim, il n'y a pas un concept de ta'or. D'ailleurs, un animal vivant est ta'or. Le Chor Yavshar le Faresh, donc le Chor a pu expliquer, chez Geda Torin Kam Midrash ou Betem le Mama Chazal, qu'en fait, quand on parle de Taor ici dans les Korbanot, c'est une référence que Chazal nous dit. À propos de quoi? Odot à Korbanot Lifne Matan Torah, à propos des Korbanot qui sont avant Matan Torah. Là-bas, la Gemara nous dit la chose suivante, Chazal nous dit la chose suivante. Hakol Ksherin Lekarev, tout est kasher pour être ramené. Behema, un animal domestique, Chaya, un animal sauvage, Be'of, un oiseau, Scharim, un ekavot, mâle, femelle, tmimin, balimoumin, que ce soit un animal qui soit complet, bien avec un moum, un défaut, Torin, avalot meme, Taor et pas tamé. C'est-à-dire qu'un korban d'avant Matan Torah était quoi? Devait être Taor. Taor, ça veut dire quoi? Une espèce qui est un animal pur, un animal qui est caché, à l'opposé d'un animal qui n'est pas caché. Comme on va voir, on va parler de Noach. Noach amenait les animaux qui étaient purs et impurs. Les animaux qui étaient purs, c'est les animaux qui allaient devenir cachers plus tard. Le lien entre les korbanot avant Matan Torah et notre concept chez nous, les enfants, donc on parle des enfants qui vont apprendre, commencer à apprendre le chumash. Les enfants ne sont pas encore chayav de korbanot. Ça ressemble au korbanot qui était avant Matan Torah, avant qu'il y ait ce concept de korbanot, une mitzvah de korbanot. Et ça, ce serait le lien. Alors, caché le marqué, mais c'est difficile de dire ça. Parce que le Midrash va nous expliquer qu'on commence à enseigner avec les enfants Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le chumash de Vayikra. Qu'est-ce qu'on voit dans le chumash de Vayikra? Le chumash de Vayikra ne nous parle pas de korbanot avant Matan Torah. Au contraire, il parle de korbanot après Matan Torah. Et c'est pour ça qu'on commence à enseigner aux enfants le chumash de Vayikra. Dans ce cas-là, quel est le lien? Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les korbanot d'avant Matan Torah et les enfants qui viennent apprendre maintenant Chumash Vayikra? Ce mamar avec lequel on a commencé, la sikha, vient du Midrash Shulchan Aruch.
Ensuite, le Midrash continue, dit la chose suivante. Le Firachedon, Ani Male Alem Kilo Momdim Mukavim Lefana Korbanot. Donc, je vais considérer comme s'il se tient devant moi et amène des Korbanot. Vodiacha, pour te dire, malgré le fait que le Bet Amikdash est détruit, Ve'en Korban Noeg, et qu'il n'y a pas de korbanot de nos jours, si ce n'était pas pour les enfants qui vont lire l'ordre des korbanot, le monde ne se tiendrait pas. À moi, c'est très étonnant. Putain, parce que le Midrash Tanchuma continue là-bas. Il nous dit, c'est pour ça qu'Hachem a dit au peuple juif, Banaï, mes enfants, si vous êtes impliqués, et vous étudiez Parashat HaKorbanot, les korbanot, je le considère comme si vous amenez un korban. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train d'étudier la parasha des korbanot, pas juste les enfants, tout le monde. Hachem le considère comme s'il avait amené un korban. Comment est-ce que ça marche en même temps? Avec le Midrash un peu plus haut, chez que ce n'était pas pour les enfants, et spécialement les enfants, qui lisent les korbanot, le monde ne tiendrait pas. Donc, est-ce que c'est juste les enfants, alors que le Midrash continue à dire que c'est tout le monde? Donc, on est obligé de dire, de cette action-là, d'être considéré comme si on amenait un korban. Il y a un avantage quand c'est les enfants qui lisent Chumash Vaikra, les gabés à l'imoud de Koladam par rapport à l'étude de chaque personne. Davka etzlam, davka chez les enfants, nifal adavar boufen mushlam. C'est à ce moment-là qu'on a la chose de la manière la plus complète. Hashmaftiach chez Olam Omet qui va nous promettre et nous assurer que le monde se tient. Donc pour comprendre ça, on a besoin de retourner donc au texte. Parce que Chazal nous en dit, qu'avant Matan Torah, on avait la permission, on avait le droit d'amener des korbanot de toutes sortes d'animaux, donc c'était Taor, un animal Taor, donc une espèce cachée. Comme on apprend ça de Noach, comme c'est marqué à propos de Noach, mais Kol Abema Taora, de tout animal qui était Taor. Bagma pose la question là-bas. Est-ce qu'il y avait des animaux qui étaient Taor ou Tamé à ce moment-là? C'était avant Matan Torah. Avant les règles de la Torah, il n'y avait pas de différence. Il n'y a pas d'animal qui était Taor ou Tamé, c'est-à-dire Taor dans le sens que les animaux qui allaient être cachés ou qui ne sont pas cachés. Ça n'existait pas encore. Sham, et là-bas, qu'est-ce que la Gemara répond? Qu'est-ce que ça veut dire Taor à ce moment-là? On parle de ceux qui, dans le futur, vont être Taor, vont être les animaux qui sont cachés. D'après cette version de la Gemara, comme Rashi le ramène dans son explication sur la Torah. C'est-à-dire que dans les korbanot de Noach, avant même Matan Torah, il y avait deux choses, l'une opposée à l'autre. Quand Noach ramenait les korbanot, il n'y avait pas de mitzvah. Je n'avais pas commandé à Noach d'amener des korbanot. Au-delà de ça, on ne voit pas que Noach accomplit toutes les mitzvot avant même que la Torah soit donnée. Ce qu'on dit pour les avot. On dit que les avot ont fait toute la mitzvot. On ne voit pas ça pour Noach. C'est comme on voit à toutes les époques, même avant Matan Torah, que les êtres humains, ou les enfants d'Adam, et Adam lui-même, ont amené des korbanot pour Hashem, mais si botchonot, pour des raisons diverses, parce que c'était un sentiment qu'ils ont eu, ils ont voulu exprimer quelque chose, un sentiment par rapport à Hashem, donc ils ont amené un korban. Mais Noach, lui, a amené des animaux particuliers, uniquement les animaux qui dans le futur allaient devenir Taor. De là on voit que quoi? Que même si pour Noach lui-même, à son époque, il n'y avait pas de différence entre un animal Taor et un animal Tamé, comme d'ailleurs l'Agma le dit. Est-ce qu'il y avait des animaux tamés ou taor à ce moment-là? Ça, c'est uniquement ce qui concerne la nourriture. Mais cette séparation, cette différence entre taor et tamé, à cause du futur, existait déjà chez lui. Noach avait déjà fait la différence, reconnu la différence et fait la différence et a agi en fonction de cette différence-là dans les korbanot qu'il a amenés. Nimsa, donc qu'est-ce qu'on voit?
Chez Mizman, Noach est que depuis l'époque de Noach, il y avait déjà un début des concepts de la Torah. Les règles de la Torah, pas en tant que mitzvah, mais des définitions comme par exemple un animal tahor, un animal qui n'est pas tahor. Il y avait déjà à l'époque de Noach une différence. Même si c'était avant Matan Torah. Mais il était amusant encore plus que ça. Avant même l'époque des Avot. Les Avot se sont comportés comme si c'était après Matan Torah, c'est-à-dire qu'ils ont fait toute la Torah, avant même qu'elle soit donnée. Et c'est pour ça c'est pour ça que Noach, à son époque, puisqu'il y avait déjà une certaine influence de la Torah, il a amené des korbanot qui étaient d'Afkator. Mais autant Chatinel étaient ceux qui, dans le futur, allaient être définis comme Torah. Étant donné que ce lien qu'il y avait entre Noach, les règles de la Torah, qui commencent déjà à faire une impression sur le monde, c'est quelque chose qu'on trouve uniquement dans le korbanot. Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans la korbanot qui avait une raison d'être, qui était déjà particulier avant même Matan Torah. Voilà une des explications qu'on peut donner de Rabbi. Les korbanot, même ceux qui viennent après Matan Torah, bien que ça fasse partie des 613 mitzvot de la Torah. Dans leur action, et si c'est vrai dans leur action, ça veut dire que dans l'essence même du concept d'un korban, c'est quelque chose qui descend, qui dépasse, qui transcende la Torah et les mitzvot. La reine est donc, et c'est pour ça que le korban a la capacité, le pouvoir d'être mechaper, d'amener le pardon et de compléter quelque chose qui n'a pas été fait au niveau de la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que si une personne a fait une avéra, si une personne n'a pas fait une mitzvah qu'il aurait dû faire, il peut remplacer ou réparer ça par un korban. Donc le korban dépasse les mitzvot. Dans la Torah, on nous dit qu'il faut faire telle et telle mitzvah, sinon il y a telle et telle punition. Ben, un korban peut ramener, compléter la chose qui n'a pas été faite ou bien se faire pardonner. C'est dans l'autre mot. Quand un juif amène un korban, qu'est-ce qu'il exprime dans ce korban? Le korban, ça vient du mot de karov, d'être proche. Il exprime sa proximité avec Hachem. Et le lien qu'il a avec Hachem. Un lien qui existe par le fait même qu'il est juif. Un lien qui dépasse donc la Torah et le mitzvot, qui est plus fort que la Torah et le mitzvot. De la même manière que le lien n'est pas accompli par l'intermédiaire de la Torah et le mitzvot, parce que c'est un lien essentiel qui dépasse tout. Et donc ce lien non plus ne peut pas être réduit, limité par le manque d'action, le manque de Torah et de mitzvot. Parce que le lien essentiel, profond qui existe entre un juif et Hachem est quelque chose qui dépasse et transcende complètement la Torah et le mitzvot. Comme il est dit, vous êtes les enfants d'Hachem. Même si on a fauté, vous êtes mes enfants. Parce qu'il y a un lien qui existe, qui dépasse nos actions, qui est plus fort que nos actions. Et ça, c'est d'ailleurs la raison. Un korban peut pardonner une faute. Quand un juif transgresse la volonté d'Hachem et abîme cette relation, cette union qui existe entre Hachem et lui, cette union qui exprime et qui vient par l'intermédiaire de la Torah et le mitzvot, on peut réparer ce lien qui a été abîmé par l'intermédiaire du korban. Comment est-ce qu'on fait ça? En réveillant et en révélant par l'intermédiaire du korban le lien essentiel qui existe entre un juif et Hachem. Un lien qui ne pourra jamais être abîmé. Et ça, ce korban, c'est-à-dire révéler le lien essentiel qui existe entre un juif et Hachem, ça enlève et ça lave toutes les fautes et tous les problèmes qui ont pu être amenés par la faute. Comme, pour donner un exemple,
un petit enfant qui fait une bêtise, les parents veulent le crier dessus, et l'enfant se met à sourire. Qu'est-ce qui se passe? Les parents fondent d'amour. Et ils oublient qu'ils sont censés punir cet enfant-là. C'est un peu ce que le Corban sait. Le Corban, c'est un sourire à Hachem qui fait que ça vient révéler l'amour profond qui existe entre Hachem et un juif. Et donc, oui, c'est vrai qu'on a fait une bêtise, mais à bout du compte, c'est pas si grave que ça. Al-Pianal, basé sur ça, ça nous amène une compréhension un peu plus profonde dans l'idée d'un Corban. Parce qu'il y a une question qu'on pourrait poser. Comment c'est possible que cette avoda-là, il y a trois manière de servir Hachem. Torah, Avoda et Gmilut Chassadim. Torah, c'est la Torah, Gmilut Chassadim, c'est les actions, c'est la tzedaka. Avoda, c'est quoi? À l'idée Avodat HaKorbanot, c'est les korbanot. À l'idée Shritat Behema, on va faire la shrita un animal. Hakarat al Gamizbach, amener cet animal-là sur le Mizbech. Choa, Aïta Matima, Yoter Avoda Ruchanit. Le Choa, cette Avoda, ce concept de Avoda de servir Hachem, ça aurait été peut-être plus logique d'avoir quelque chose de spirituel. Avoda Shebalev, Katfila, Katzebazé. L'avoda, le service qui est dans le cœur, qui, comme la tfila par exemple, qui remplace les korbanot, mais qui n'est qu'un remplacement des korbanot. À la base, c'est les korban. Donc on aurait imaginé que ce soit quelque chose comme ça. Quelque chose qui va montrer vraiment, exprimer vraiment le lien entre un juif et Hachem de manière beaucoup plus révélée. En particulier, si on prend en considération le fait qu'un korban, ce n'est pas spécifique aux juifs. Un non-juif aussi peut amener un korban. Même dans le Beth Amikdash, un non-juif pouvait amener un korban. Donc, Kaïdo a commencé. Donc, comment est-ce que ça exprime d'Afka le lien entre un juif et Hachem, alors que c'est quelque chose que le monde entier pourrait faire? Mais basé sur ce qu'on vient d'expliquer un peu plus tôt, ce qu'on vient de dire, c'est exactement la réponse. La question est la réponse, c'est-à-dire, Dafka, parce que le lien essentiel qui est entre un juif et Hachem, qui est un lien qui est au-delà du lien qui pourrait exister par un effort particulier, par une mitzvah, par le service du cœur. C'est un lien qui a ses origines dans Hachem. Hachem nous a choisi. C'est de quoi qu'Hachem nous a choisi? Malgré que Yaakov a un frère, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle, il y a une autre option. Malgré tout, Hachem dit, j'aime Yaakov. Il y a deux jumeaux, si on peut dire, j'ai choisi entre deux, les deux enfants d'Yitzhak, eh bien, malgré tout, j'aime Yaakov. Mais ça, priato, chaque jour, parce que Hachem nous a choisi. Et c'est pour ça que ce lien s'exprime par un korban. Donc, au niveau le plus superficiel, on ne voit pas qu'il y a quelque chose de particulier et de spirituel par rapport aux Juifs. Certainement, la différence qu'il y a entre, on ne voit pas la différence par rapport aux korbanot qu'on trouve chez les non-juifs. Mais uniquement un korban fait par un juif réveille ce lien essentiel qui existe entre Hachem et un peuple juif. Pour revenir à mon exemple, quand un parent veut se mettre en colère ou discipliner un enfant, punir un enfant, l'enfant se met à sourire, ça marche avec son enfant. Si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher de la même manière. Donc même si c'est tous les enfants peuvent sourire, tous les enfants peuvent être mignons, mais c'est quand c'est son enfant à soi qui nous donne un sourire à nous, là il y a quelque chose de particulier. De la même manière qu'on parle de la prière de manière générale, quand on dit tu nous as choisis parmi toutes les nations, on dit qu'on parle en particulier du corps du peuple juif. Pas la neshama. La neshama, c'est chelek elokam emal mamash, ça fait partie d'Hachem. Il n'y a pas un choix. Hachem n'a pas le choix de choisir, si on peut dire. Le choix est dans le corps juif, qui est exactement le même corps qu'un non-juif, qui ressemble, dans son aspect matériel, au corps d'un non-juif, et c'est ça qu'Hachem a choisi. Et la même chose au niveau d'un korban. Hachem a choisi que quand un juif amène un korban, c'est comme le sourire de cet enfant, et ça va révéler le lien le plus profond qui existe entre Hachem et le peuple juif. Même si la même chose se trouve ailleurs. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, ce n'est pas quelque chose par notre travail, nos efforts, on peut accomplir. Un enfant, un bébé, n'a pas créé le lien qui existe avec ses parents.
C'est les parents qui ont créé le lien avec cet enfant-là, en donnant naissance, en choisissant cet enfant, si on peut dire. Eh bien, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est le choix d'Hachem qui s'exprime dans quelque chose qui peut-être pas être différent. Mais justement, parce que c'est pas différent que les autres, c'est là où on retrouve le fait que ça, c'est mon enfant à moi. Tous les enfants du monde peuvent sourire. Mais je vais réagir au sourire de mon enfant de manière particulière. Maintenant, on peut comprendre pourquoi les korbanot qui étaient les korbanot de Noach avant Matan Torah avaient un lien avec les korbanot qui sont venus après Matan Torah. C'est-à-dire, ils avaient déjà le concept de Taor à cause du futur. Les korbanot de Noach sont venus comme remerciement à Hachem pour le fait qu'il a sauvé du Mabou. C'est marqué, Hachem s'est rappelé de Noach. Les deux on sait, à bio basé, l'explication. Que c'est un des psukim de Zichronot, qu'on mentionne dans Moussaf Rosh Hashanah. Dans les Zichronot, il y a Malchuyot, Zichronot, Shofarot. C'est-à-dire que le pasuk qui dit qu'Hachem s'est rappelé de Noach, ça fait partie des pasuks que le Chazal nous dit. Pourquoi est-ce qu'on dit les psukim de Zichronot de rappel? Pourquoi Hachem? Parce qu'Hachem a dit que votre mémoire monte devant moi pour le bien. On parle du peuple juif. Quel rapport avec Noach? Noach, ce n'était pas un juif. Tous les enfants du monde, tous les êtres humains sont appelés les Bnei Noach. Mais malgré tout, le Rabbi Rashav explique dans le Meshech Ainbet qu'Ischirat Noach était mitzad etzam malat neshamot Israël. Parce que pourquoi est-ce qu'Hachem s'est rappelé de Noach? Parce qu'il n'y a qu'une malade dans les neshamot d'Israël. Shemitam zomim gam et Noach ba'ava zachat. C'est pour ça qu'on dit dans les psukim aussi Noach ba'ava zachat. Avec amour, tu t'es rappelé. Tekae ala ava ptimit vasir neshamot Israël. Parce qu'effectivement, Noach, c'était aussi le père du peuple juif. Il y avait déjà cette idée-là, cet amour profond pour le juif qui existait déjà chez Noach. Nimtza. Même si Noach était avant Matan Torah. Et au moment de Matan Torah, c'est à ce moment-là qu'Hachem nous a choisis parmi toutes les nations. Et Noach n'était même pas comme c'était chez les Avot. Avec les Avot, il y a déjà le début du peuple juif, comme d'ailleurs on les appelle les Avot, les patriarches, ce sont les parents de la nation, les parents du peuple juif. Noach, il n'y avait pas ça. Noach ne fait pas partie des Avot. Malgré tout, il avait déjà un lien avec les Neshamot. Au point où, c'est pour ça que Hachem s'est rappelé de lui, parce qu'il y avait déjà un lien avec les Neshamot d'Israël. Maintenant, on comprend pourquoi les korbanot que Noach a amené à la suite de ce fait que Hachem s'est rappelé de lui, et pour le remercier sur le fait qu'il a été sauvé du Maboul, c'était lié déjà au korbanot du peuple juif, Lachem Matan Torah. Parce que la raison pour laquelle Hachem s'est rappelé de lui à sauver Noach, c'est à cause du peuple juif, et donc notre korbanot que Noach a amené, c'était déjà exprimer déjà cette malade du peuple juif. Maintenant, on peut expliquer ce que le Midrash nous dit à propos des korbanot, Torah de Kohanim, korbanot théorin. C'est-à-dire, on a dit que théorin, c'est une définition, ou c'est les paramètres, une loi, qui s'applique aux korbanot d'avant Matan Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le concept profond et interne des korbanot, c'est comme on l'expliquait plus haut, les galotes et pour révéler cet amour essentiel qu'Hachem a pour le peuple juif, un amour qui dépasse et qui transcende l'amour qui s'exprime par la Torah. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui se révèle avant Matan Torah. Parce que ce n'est pas lié à Matan Torah. Avant même qu'il y ait une mitzvah des korbanot. Alors qu'après Matan Torah, les korbanot est une mitzvah. Les korbanot sont devenus une mitzvah. À partir du moment où c'est une mitzvah, on ne voit pas tellement de manière révélée que c'est quelque chose qui dépasse la Torah. Mais le fait qu'il y ait des korbanot avant même Matan Torah, c'est pour nous dire qu'effectivement les korbanot se révèlent cet amour profond qui existe entre Hachem et le peuple juif, de manière qui dépasse même et qui précède d'une certaine manière la Torah. Al-Pi Kolanal, basé sur tout ça,
On peut maintenant retourner au Midrash qu'on avait dit, qu'on commence à enseigner aux enfants Torah de Kohanim. Et que les Taorim viennent, ceux qui sont purs viennent et s'impliquent, étudient les choses qui sont pures. Ces trois périodes-là, dans l'histoire, par rapport au Bnei Israël, qui sont Aleph, Met, Matan Torah, à partir de Matan Torah. Quand le peuple juif maintenant fait les mitzvot, parce que c'est le commandement d'Hachem. Ensuite, plutôt, Mizman Avot, on remonte en arrière, et ensuite, avant, il y a eu ça, la période d'Avot. Les Avot ont déjà fait toute la Torah avant même qu'elle soit donnée. Mais avant même ça, avant même ça, Mizman Noach, à l'époque de Noach, il n'avait qu'un lien avec la Torah, c'était quoi le lien? Il y avait le concept de Tara et de Touma à cette époque-là. Mais il n'y avait pas encore les mitzvot faites même avant l'obligation, comme c'était chez l'Avot. Donc, ces trois époques-là, chaque juif a ces trois périodes dans sa vie. On a la période Aleph Lachar Shenase Ba ou Bat Mitzvah Mouché Bemitzvot. Après qu'on est devenu Ba ou Bat Mitzvah, une fois qu'on est devenu obligé de Mitzvot. Ça, c'est comme après Matan Torah. Il y a Amet Shegia le Chinuch. Il y a l'époque, le moment, la période de notre vie où on est déjà obligé de s'instruire. Et l'accomplissement des mitzvot de la Torah, c'est comme une préparation au moment où on va être obligé de les faire, c'est-à-dire le moment où Igia le Chinuch, à partir du moment où l'enfant a 6-7 ans, jusqu'à la bar ou bat mitzvah, on se prépare. C'est comme les périodes des Avot. Et Gimel, ensuite, il y a les périodes encore avant ça. Avant que l'enfant ait 6 ou 7 ans. Quand on est encore trop jeune pour pouvoir se comporter, faire un Torah et le mitzvot. Mais malgré tout, en tant qu'enfant juif, il a un lien à la Torah. Je vais te encore plus que ça. Cet enfant-là a la Torah. Ça lui a été donné, c'est l'héritage, ça fait partie de son héritage. Moracha Kelat Yaakov. C'est que même un bébé de 1 jour peut hériter. Donc, il a des liens, il est lié au concept de la Torah. Attends, il peut pas encore, il est trop jeune pour étudier la Torah, il est trop jeune pour l'obliger de faire les mitzvot, mais il a un lien. Et ça, c'est comme l'époque de Noach. Cet enfant-là, avant qu'il arrive à l'âge de l'éducation, il n'y a pas encore de concept d'avoda de Torah mitzvot. Et donc, on voit cet enfant-là. Pourquoi est-ce que Hachem l'aime? Pas parce qu'il est le serviteur d'Hachem fait la Torah mitzvot, parce que c'est un enfant juif. Le fait que Hachem a un amour pour chaque enfant juif, c'est quelque chose qui est très révélé, évident. Et ça, il y a un enfant juif avant même d'avoir accès à l'âge de l'éducation. Parce que Hachem l'aime, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose, il est même pas encore, on peut même pas encore l'obliger, l'entraîner à faire quelque chose. C'est ça ce que le Midrash nous dit. Il y a que viennent les théories qui s'impliquent, qui étudient les Torah. À partir du moment où le concept en korban, c'est justement pour révéler cet amour essentiel qui existe entre Hachem et un juif. C'est un amour qui dépasse encore plus l'amour qui vient par l'étude de la Torah. Et parce qu'il y a un amour qui est tellement profond, il y a cette kapara que les korbanot amènent. Hariam Torin sont purs bêtes par leur essence. Parce qu'ils arrivent à un niveau où il n'y a même pas de possibilité d'impureté. Ils ont un lien avec Hachem qui est tellement profond, il n'y a rien qui pourrait abîmer ça. La reine est donc, il y a Vao Théorim, viennent les purs, les enfants, et Tasko Betorim, ils s'impliquent dans les choses qui sont pures. Haïno, chez Tasko Betorim, c'est-à-dire cette implication dans les Théorim, soit par les enfants juifs qui sont purs. Comme c'est marqué clairement dans le Midrash Tanchuma, ils ne savent même pas ce que c'est que le goût d'une faute. Il n'y a pas de concept de faute chez eux. Parce que chez eux, cet amour révélé qui existe, cet amour essentiel qui existe entre Hachem et le peuple juif est évident et révélé. Basé sur ça, on comprend aussi la raison pour cette idée-là, qu'il y a sur les enfants qui viennent et qui étudient les korbanot.
plus que les adultes. On avait dit que le Midrash parle aussi des adultes, mais clairement, il y avait quelque chose de particulier avec les enfants. La lecture de Torah de Konim, des Korbanot, des Chumash Vaikra par les enfants, c'est ça qui va promettre que le monde se tient. Quand les enfants, quand pardon, les adultes sont en train d'étudier la paracha des Korbanot, ce n'est pas une action, ils ne sont pas en train d'amener un Korban. C'est être impliqué dans la pensée, dans la parole. Comme le Moazaken explique, que cette pensée-là, c'est comme la tfila qui est la Voda Shebelev, ça correspond au Korbanot. Le dibour, c'est la Torah des Korbanot. Et c'est quoi le dibour des Korbanot de nos jours? C'est l'étude de la Torah des Korbanot. Maintenant, ce qui se passe dans la pensée ou dans la parole, c'est pour révéler plutôt la personne. Ça révèle mes pensées, ça révèle mes sentiments. C'est-à-dire que ce qui est important quand on s'exprime, quand on parle, ce n'est pas nécessairement les mots. Les mots sont le véhicule pour exprimer un concept ou le véhicule pour exprimer une émotion. Ce qui est important, c'est le concept, l'idée que je voudrais exprimer ou bien le sentiment que je voudrais exprimer. Maintenant, quand moi je parle, ou quand moi j'ai ce sentiment dans ma tefila, qu'est-ce que j'exprime? Mes émotions à moi. Donc c'est plus basé sur moi que cet amour essentiel, ce lien essentiel, qui existe entre Hachem et le peuple juif, qui est le lien qui est entre Hachem. Pour revenir aux enfants, un petit enfant, un bébé, il y a clairement cet amour qui existe entre les parents, alors qu'un enfant plus âgé, ou un enfant adulte, ou un enfant plus âgé, des fois on peut se fâcher. Alors de l'autre côté, on a plus de nachat peut-être, on peut dire on a plus de nachat. Pourquoi? Parce que les enfants produisent, ils ont des bonnes notes à l'école, ils se comportent comme il faut, ils écoutent ce qu'on leur dit. Pourquoi est-ce il devrait y avoir d'amour encore plus, puisqu'ils peuvent nous donner du nachat. Et malgré tout, on voit un amour encore plus profond pour un bébé qui ne fait rien. Pourquoi? Parce que c'est là on voit justement l'essence même de cet amour, de cette relation qui existe, d'Afka, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Quand un enfant est déjà plus âgé, l'amour peut être basé sur la transaction, si on peut dire. Tu me donnes une achat, on a la joie des enfants, on est de bonne humeur. Un enfant revient à la maison avec une mauvaise note, ou bien il s'est disputé, ou il y a eu des problèmes à l'école, on n'est pas content. Alors qu'un petit bébé ne peut rien faire, on va toujours l'aimer. Bien sûr, on aime toujours tous les enfants, c'est ce que je veux dire, mais cet amour de manière révélée, on a quelque chose d'extraordinaire pour un enfant, un bébé qui ne peut rien faire. On le regarde et oh là, il est mignon, alors qu'il n'a rien fait. Et c'est un peu ce que le rabbi nous dit, dans le sens où Hachem, l'amour qui existe par rapport à un enfant, l'amour qui est d'Hachem, est quelque chose qui dépasse les actions, qui dépasse le nachat, si on peut dire qu'on pourrait donner à Hachem, parce que ce nachat, c'est une nachat transactionnelle basée sur nous. Dafka kriatam limudam chez les c'est dafka la lecture et l'étude des enfants. Avec non seulement ça, mais l'étude en général, mais on commence avec les enfants à Chumash Vaikra. On parle du tout début de l'éducation. Avant même qu'ils arrivent à l'âge d'éducation. On ne parle pas des enfants qui sont déjà en Kita Aleph ou Kita Bet. Là, on parle d'enfants qui ne comprennent même pas. On les amène à l'Achnasa, à la Cheder, et ils répètent les mots qu'on leur dise. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe encore. Comme on voit dans le Minagim, uniquement le début, et c'est la première phrase qu'on va leur enseigner. Après, on passe à quelque chose d'autre, un autre ordre, quand le Minag est dans les différents endroits. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est lire. C'est même pas l'importance de quoi, de ce qu'ils vont dire, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est juste prononcer les mots. Ça, cette expression de ces enfants-là qui disent les mots d'Hachem et révèlent l'amour essentiel qu'Hachem a, qu'on est plus haut dans Sivav, que la prière d'Afka dans le corps, si on peut dire, pas dans le neshama, pas dans le côté sophistiqué, mais au contraire, cette simplicité, cette pure simplicité pure. Et donc l'action est parfaite. Et ça promet et ça nous garantit que le monde se tient
à éternité.